Nous allons maintenant dimensionner nos pièces. Avant tout dimensionnement, on va d'abord vérifier les familles. Ok, on a 8 familles. La vérification des familles donne le résultat. Donc, la plupart des pièces tiennent, à part les cornières, les pannes. Ok. Maintenant, on va dimensionner les familles. Je vois dans la liste, je sélectionne toutes les familles et puis nous lançons le calcul. Ici, je tiens à signaler que le symbole ici, le premier symbole montrant la flèche ascendante, cela veut dire que la pièce est sous-dimensionnée. Le ratio dépasse, donc le taux de travail est supérieur à la valeur intermédiaire, c'est la valeur recommandée. L'autre, c'est un surdimensionnement. Donc la pièce ne travaille pas vraiment beaucoup. Il travaille juste à 62%. Ici, il travaille à 81%. On comprend bel et bien que c'est un peu proche de 1. Okay. Bon, le calcul est fait. Tous les éléments, les poteaux, les traverses, 0,91. Les pannes, oui. Contreventement, oui. Jusque même au niveau des corbeaux. Clique sur changer tout. Vous remarquez réellement qu'il a tout changé. On peut afficher la désignation par couleur des éléments, profiler les jantes par couleur, ok, on voit carrément la différence ici, les nouvelles sections qui sont là. Pour voir les sollicitations des éléments, comme par exemple pour les pannes, on voit ici nos pannes ne travaillent pas en flottement, mais plutôt au déversement. Et suivant le modèle de chargement choisi, on avait choisi que le chargement se fera à travers l'aile supérieure. Et il a calculé les différents coefficients. On peut voir tous les détails détaillés ici, suivant la position des éléments. Les efforts. Vous avez là les efforts. Et au moins fléchissant, l'effort transversal, il n'y en a pas. L'effort axial, oui. Il n'y a pas de moment de torsion aussi. C'est pas vraiment beaucoup sollicité. L'effort interne dans les sections caractéristiques. Au milieu, oui. Il y a d'autres paramètres.
Paramétrage de la barre. Somme là. Ceci, oui, ça peut s'enregistrer. Vous voyez ici, on peut l'exporter à MS Word, l'enregistrer. Ce sont le paramétrage, tout ce qu'on avait paramétré bien avant, comme instabilité élastique, déplacement, les différentes valeurs, tout ça. C'est important. Ici, on peut obtenir note de calcul. Ça, ce n'est que pour la poutre. On avait choisi une note de calcul simplifiée. Fermé. Ok. Fermé, enregistré, bien sûr. Export vers route. Oui, on l'a, on a exporté ça. C'est-à-dire qu'à travers ça, on peut nous-mêmes constituer une note de calcul en dehors avec les éléments qu'on veut faire apparaître comme on veut. Facilement enregistrable. Ok. On rentre dans notre structure maintenant. Nous allons, nous allons dimensionner, récalculer et dimensionner les assemblages. Nous allons maintenant dimensionner les assemblages. Assemblage. Pour ce faire, on va sélectionner cet élément. Notre travail, ça va être le couteau. On clique sur créer un assemblage. Nous sommes là. Matériaux S635. Pédiceurs horizontaux du poteau. Pédiceurs verticaux. Ce dont j'ai besoin, c'est ce type de régisseur aussi. Platine, c'est la dimension de notre platine. Dimension du jarret, c'est ce qu'il y avait. Le boulon, on a ça. Par défaut, il propose ça. Nombre de colonnes, c'est 2. On voit les 2 colonnes qui sont là. Le nombre de lignes, c'est 5. Ça, c'est la pince. En béton, c'est l'équivalent de l'enrobage. On laisse cette répartition irrégulière. Le raidisseur, vous avez déjà choisi carrément. La soudure. Le cordon de soudure, ici 5 mm. 5 mm, platine de renfort, OK, paramètres réglementaires, analyse élastique. Je vais lancer le calcul.
Tiens, avec un ratio de 0,86. En cliquant ici, on peut voir l'assemblage qui est là. Tout comme on peut changer pour prendre un autre assemblage. Prendre par exemple cet assemblage là avec ça. Panne, traverse. Boulon, je prends celui-là. Cornière, je laisse ce qu'il y a là. La platine aussi. Maintenant, appliquer, OK. Je vais lancer le calcul. « 0,34. Donc on peut diminuer les dimensions du boulon et ça tiendra. Pour un aperçu de ce que nous voulons faire là, on peut passer à un autre assemblage. Par exemple, c'est déjà fait. Pour un autre, je viens ici. Ce n'était pas coupé. Je vais devoir le couper. Intersection, c'est fait. Et recalculer la structure carrément. Je sélectionne les éléments. Je viens là. Nous avons ça. Différentes pièces. Les nombres de boulons à placer, les espacements, l'excentrement, autre, le cordon de soudure, partie non filetée, ok, appliquer, je vais lancer le calcul. Un ratio de 0,05. On peut diminuer. Au lieu de placer 3, on peut placer 2 et ça va tenir. Va maintenant faire la pluie. Je vais prendre celui-là. On clique sur ça. On va détecter. On commence. Ça va. Ça sont les paramètres réglementaires. Portique avec translation, le coefficient de réduction de la résistance et l'ancrage, le module décalage, suivant les codes. La fondation, il propose ceci comme dimension de notre D, bien sûr. Béton, on laisse béton 20. Le poteau, c'est déjà connu. Les types d'assemblage est là. Les types d'appui, c'est un poteau articulé. La platine, les dimensions par défaut de notre platine sont là. L'ancrage, on va changer de classe M20. Ça, ce sont les types, les dispositions. Tout ceci représente un appui articulé. La bêche pour lutter éventuellement contre les glissements. Les cordons de soudure de nos éléments. On peut cliquer sur OK et lancer le calcul carrément. Un ratio de 0,80, donc ça va. C'est pas trop grand ni trop petit. C'est un ratio convenable. Ici, nous avons notre D qui est là. C'est bon. Nous vous remercions pour votre attention.